bienvenue dans les Chats d'Isa, le podcast qui fait pétiller la joie. Partageons ensemble à un moment une tranche de vie, une expérience, une discussion avec des invités créatifs, artistes, acteurs, créateurs d'un présent joyeux, audacieux, ambitieux, sans prétention, des désirs d'âme et de cœur vivants. Les Chats d'Isa pour inspirer, faire écho, éveiller chez vous, chers auditeurs, votre élan créatif pour un présent et un futur au plus près de votre essence. Nous allons découvrir ensemble Billie Jeannie. Elle est comédienne, danseuse, slameuse, chorégraphe. Son univers est multiple, coloré, dansant. Bonjour Virginie. Salut Isa. Ça va? Mais ça va super bien. Ouais, Écoute, je profite du soleil. ça faisait longtemps qu'on avait prévu cette rencontre. Tout à fait. On Et va dire, pour tout dire, pour être vrai et authentique, je l'avais oublié. ben voilà, ben tu vois, on a réussi. Comme quoi, on a réussi, c'est le principal. Ouais. Cette rencontre, on s'était rencontrés il y a quelques semaines déjà sur un concours de slam Oui, et à Toulouse et on sait plus. oui, tout à fait. On est assis à côté, on sait plus. Et j'avais envie de t'inviter sur le podcast des Chats d'Isa pour parler de toi et de ton métier d'artiste. Mhm. Donc si tu veux bien te présenter avec ton nom de scène aussi. Oui, alors mon nom de scène, c'est Billie Jeannie. Alors bien sûr, je vais l'expliquer un petit peu, mais Billie Jeannie, il y en a qui percutent direct, ça fait penser à Billie Jean de Michael Jackson. Et bien justement, je vais partir, tout est parti de là finalement. Parce que quand j'avais 6 ans, j'ai vu Thriller, le clip de Michael Jackson. Et là, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Et c'était la danse, en fait. Ça me fascinait, cette chorégraphie, tous ensemble, cette synchronicité, le côté aussi dynamique, percussif. Enfin, Michael Jackson, quoi. Donc, j'ai commencé par la danse. J'ai fait de la danse et c'est vrai que mon métier premier, parce qu'alors, tu as dit, voilà, je suis artiste. Artiste, ça peut être très vaste. Mais je ne suis pas restée sur une seule discipline, donc j'ai commencé par la danse qui a été mon métier premier, enfin qui a été et qui est toujours, mais le style a changé. Et après, je suis allée aussi vers le théâtre, donc je suis également comédienne et donc depuis quelques années, le slam qui est rentré dans ma vie aussi. C'est chouette. Voilà. C'est vrai que Michael Jackson, c'était tellement surprenant. Moi, j'étais un petit peu plus âgée que toi, mais Ouais. c'était tellement surprenant qu'en fait, on est fasciné. Et Oui. j'imagine que, alors, je ne suis pas danseuse, mais j'imagine qu'aussi, il y a une telle technique derrière. C'est fou. C'est ce mot, c'est fascination. Après, c'est vrai il avait un charisme, une aura. Et puis alors, comme tu dis, c'est le travail aussi qui fait la différence parce que tu peux être un génie, mais bon, ben ça compte, hein, le travail et la technique. Mais ce qui est drôle, c'est que lui, c'était très intuitif. En fait, il n'avait pas de technique à la base, Michael Jackson. Et après, il s'est beaucoup inspiré de James Brown, des pas de James Brown. Il s'est inspiré, en fait, beaucoup. Mais après, il a travaillé aussi. Il s'est entouré de personnes qui avaient la technique, justement, qui savaient travailler. Et oui, c'est d'une précision. C'est ça qui me fascinait. Ah Alors, ben, nous revoilà après un petit souci technique, mais on va tout laisser Hop comme ça, là. le live. Changement de décor. Oui, je vois que tu es donc multi-artiste. Qu'est-ce qui, mhm. quel serait ton rêve, Virginie, si je te donne une baguette magique là, et qu'est-ce que tu aimerais créer? Tu vois, t'as pas de limite, Ah, waouh, ça c'est la question. Sans limite? sans limite. Alors, sans limite, je pense que je crée une comédie musicale parce que ça rassemble tout ce que j'aime. Je me dis, je peux mettre, bah, c'est la danse, le théâtre, le chant, je peux même mettre du slam. Euh, Ouah, ça c'est génial, des trucs comme ça. Alors là, j'ai pas de limite, mais je fais une comédie musicale sur une grande scène. Voilà, je peux prendre plein d'artistes, tous les artistes que j'aime en plus qui m'inspirent et voilà, je m'entoure, comme Michael Jackson, je m'entoure des meilleurs et puis ça t'inspire, les autres t'inspirent et du coup, moi je serai sur scène avec eux, forcément. Ça serait quoi le sujet? La comédie musicale? Oui, Oh, ouais. ça c'est mon grand défi, c'est de faire des choix en fait, sur les thèmes et les sujets, même dans l'écriture, je pars dans tout, enfin j'écris sur plein de choses diverses. Le sujet, Ouais. pardon? Sujet qui te tient à cœur, forcément. Ah, en ce moment, il y a quand même toute la question. En plus, ben, je vais parler de ça parce qu'on est dans le mois et je viens de slammer dessus. Le mois des fiertés. Et c'est vrai qu'il y a le sujet des diversités et de l'identité, identité au sens large, pas que sexuelle, de l'identité dans la vie.
c'est un sujet vraiment qui me tient à cœur. Ça tient à cœur. C'est-à-dire Ouais. s'exprimer tel qu'on est, sans... Oui, ça, déjà arriver à combiner toutes ces multifacettes, parce que je pense qu'on est tous multifacettes, et surtout, aller vers, oui, pouvoir être ce qu'on est sans se sentir bridé par une société ou par des injonctions qui sont pas les nôtres, enfin, et se sentir libre en fait, qu'il n'y ait pas quelqu'un qui nous dise, bah, écoute, toi, t'es comme ça, tu fais ça. Voilà. Et c'est vrai que ça me questionne énormément, ce truc aussi des gens enfin, des personnes qui naissent avec un sexe et qui, dans leur corps, ne se sentent pas hommes ou femmes et qui veulent changer. Et ça questionne énormément, de toute Oui, ça façon, c'est sûr. plein de choses. Oui, oui, oui. Ben, en fait, pour moi, il y a vraiment deux sujets. Il y a l'identité donc sexuelle et puis il y a l'identité Oui, de nos parts à nous qui s'expriment en fait en fonction de nos âges. Certaines aussi qui ont été étouffées parce tout que à fait. on a suivi ces conditionnements. Est-ce que tu trouves que les jeunes, alors moi je suis un petit peu plus âgée que toi, et donc il y a déjà cette forme de liberté, je trouve, d'expression de ses parts. Est-ce que tu Hmm. trouves que les très jeunes, là, ils s'autorisent plus? Ou ils sont Oui. bien moulés et conditionnés? Ça dépend aussi Euh, de qui on fréquente aussi, c'est toujours pareil. c'est ça, ça dépend aussi de l'entourage, mais je pense quand même qu'il y a un mouvement, enfin, je pense que c'est ma foi aussi en l'humanité, il y a un mouvement vers l'avant et vers l'ouverture aussi quand même de la parole. Enfin, j'ai l'impression que déjà le fait d'ouvrir la parole, ça change beaucoup de choses. J'ai l'impression quand même que les jeunes, ils peuvent on leur autorise plus. C'est quand même, ta question elle est compliquée parce que, et en même temps, on trouve quand même on nous enlève des libertés. Donc c'est un peu, mais eux, ils n'ont pas connu, je me dis de toute façon, ils peuvent pas comparer. Pour nous, on nous enlève des libertés, tu vois, je pense par rapport à, c'est bête, hein, mais la ceinture dans la voiture, tout ce qui est, tu sais, ça se durcit quand même, les règles. Mais malgré ce durcissement des règles, je trouve que les jeunes, bah, ils trouvent leur place. Ouais. C'est drôle ce que tu dis par rapport à la ceinture de sécurité. Moi, j'avais fait un stage de rattrapage de points. Il y avait un monsieur qui avait 80 ans et il disait, Ouais, moi, je mettrai pas, jamais, je mettrai ma ceinture de sécurité. et ouais, Et alors, il disait, c'est ma liberté. c'est ça. C'était drôle. Et puis, par rapport à ce que tu dis aussi, euh, je pense aux humoristes. Parce que j'ai Ouais. l'impression quand même Hmm, que si on regarde des chansonniers, notamment dans les années 70, 80, notamment hmm. par rapport aux politiques, je suis pas sûre qu'ils pourraient le faire encore aujourd'hui. Hein. Je suis pas sûre que Alors ça, ça c'est pourrait. vrai que nous, on a connu Coluche, ouais, toute cette Ah, période où vraiment ils y allaient, quoi. ils y allaient Je pense fort. même à Balavoine, hein, tu vois. Balavoine, Ouais, il a ouvert sa bouche aussi face à Mitterrand, c'était, ouais. ouais. Et oui, c'est vrai que ouais, il y a quand même la liberté d'expression, c'est un gros sujet. Est-ce que tu trouves que justement les artistes, ils ont ils sont porteurs de ces messages? Est-ce que pour toi, Mm. c'est vraiment capital que une bonne démocratie, elle fonctionne avec multiples artistes? Ah, mais complètement. Mais pour moi, un monde sans art, c'est un monde qui meurt, enfin, c'est un monde aseptisé. Enfin, je pense qu'on ouvre des voies, oui, on est là quand même pour justement pour parler de tout ça sans tabou. Enfin, ouais. Pour moi, Avec, l'artiste, clairement, avec plusieurs angles. ouais, il a un rôle primordial, hein, pour moi. Comme tu dis, c'est un nouvel angle, c'est un nouveau point de vue. Ouais. Et puis chaque artiste, bah, il a sa manière de voir le monde et du coup, on voit à travers son filtre et ça plaît pas, mais Oui, oui, en fait, hein, c'est égal. oui, oui, complètement. Oui, complètement. Après, chaque artiste est différent, mais tu vas toujours trouver, voilà, dans un spectacle, c'est ça qui est fou. C'est que moi, je vais aller avec une personne voir un spectacle, on verra pas la même chose. Toi, tu vas dire, ah, ce qui m'a touché, c'est quand il a dit ça. Mais je dis, ah, mais non, moi, j'ai aimé quand il a fait ça. Voilà. Et puis même quand on a assisté à cette coupe slam auquel on participait toutes les deux, les gens, Mhm. par rapport à ce qui s'exprimait, on a pu sûrement l'entendre de manière différente l'une et l'autre. Et tous les gens qui étaient là aussi, quoi. Complètement, c'est ça. Ouais, ouais, T'as toujours c'est fabuleux d'ailleurs, cette diversité. Ouais. Virginie, tu démarres, tu as 6 ans, tu rêves d'être comme Michael Jackson et tu t'arrêtes jamais. Tu fais tu fais ton rêve en fait. Est-ce que tu as Complètement. une activité ou tu as toujours été artiste? Attends, ça a coupé, tu m'as demandé si j'avais eu d'autres Est-ce que tu as activités. eu d'autres activités ou tu as toujours été artiste? Non, hors artiste, enfin professionnellement, non, ça a été toujours. Je suis rentrée dans le cabaret et c'est là que j'ai commencé ma vie professionnelle. Donc professionnellement, j'ai toujours été dans l'artistique, sur scène.
Voilà. Et Et je ne aujourd'hui, me vois pas, j'aurais du mal à me voir ouais. dans un travail un peu plus, enfin, hors artistique, quoi, ça serait très compliqué. J'ai donné des cours aussi de danse, enfin, voilà. Ouais. Est-ce que c'est angoissant justement de trouver des cachets, de trouver des missions? Je sais. Ouais, il y a ce côté, alors il y a ce côté qui peut être angoissant et qui fait peur à beaucoup de gens. Il y a plein de gens à chaque fois qui me disent, moi, j'ai pas fait ce choix-là, bah, c'est trop précaire, c'est trop, c'est pas sécurisant, c'est Mm. sûr. Mais alors, j'ai eu la chance en fait de travailler. J'ai travaillé dans un cabaret et ça tourne énormément. Ça tournait énormément. D'ailleurs, je peux le citer, hein, c'est un cabaret qui tourne beaucoup, c'est l'Ange Bleu. Mm. Mais de toute façon, le cabaret, ça marche bien. C'est un style qui plaît, c'est du divertissement. Enfin, c'est considéré comme du divertissement en tout cas. Mais les gens, je veux dire, ça marche très bien. Et effectivement, j'avais beaucoup, beaucoup de contrats. Même alors, dans le cabaret même, j'avais énormément de contrats. Et puis même quand je suis partie du cabaret, en fait, après, pareil, tu te crées un réseau et Mm. on m'appelait toujours. Et j'ai beaucoup fait de cabaret et c'est quand même ce qui m'a... voilà, au niveau des cachets, comme tu dis, parce qu'il faut savoir, donc si les gens ne savent pas, pour être intermittent, avoir le régime d'intermittent du spectacle, il faut faire 43 cachets par an pour avoir les allocations, en fait. Les allocations, j'allais dire Pôle emploi, donc c'est France Travail maintenant. Voilà. Et donc, moi, j'étais largement au-dessus des 43 cachets jusqu'à il y a 2 ans où j'avais fait le tour pour moi du cabaret, j'en avais un petit peu assez. Et puis voilà, je veux développer mes projets dans le slam, d'autres choses. Et là, j'ai arrêté le cabaret. Et effectivement, j'ai eu un moment de. Et j'ai toujours hein, des moments de stress en me disant, oula, là, je suis un peu juste. Voilà, aller un peu à la pêche au cachet, comme on dit, aller chercher. Mais c'est bien aussi quelque part, ça t'oblige aussi à te renouveler, à chercher, quoi, en fait, à aller chercher un peu ces choses. Dans le slam, t'aimerais faire quoi? T'aimerais faire un album? T'aimerais... Je suis en train d'écrire mon seul en slam. Mhm. Alors, j'ai l'impression que ça fait une éternité que je dis ça, ça fait 2 ans. Mais alors, ce que je veux, c'est pas un concert slam. Moi, c'est le seul en slam, c'est vraiment le mix seul en scène, donc théâtral, et slam. C'est-à-dire que je vais pas enchaîner des textes comme ça. Je veux qu'il y Donc, ait un lien. ton souhait, c'est de faire ce spectacle seul en slam, donc où tu mixes du cabaret, tu vas parler, j'imagine, tu vas Il y aura pas de de, cabaret, de théâtre, justement. ouais, du théâtre, tu vas parler et tu vas faire des liens Ouais, entre les slams. Tu vas raconter une tout à histoire. fait. Et je vais intégrer la danse aussi, forcément. Ah oui. Mais je raconte une histoire, ouais. Ouais. Eh ben, écoute, j'ai hâte de voir ça. Bah, moi aussi, J'ai hâte j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Là, Ah, il les y a des petits thèmes. bouts, en fait. Tu peux dévoiler quelques thèmes ou pas du tout? Bah, il y a des petits bouts qui s'assemblent parce que je suis partie aussi de ce sur quoi j'ai écrit. Il y a des thèmes, oui, le thème quand même de la vie, qu'on court, on va à 100 à l'heure, mais qui on est vraiment, ça revient, le thème de l'identité. Et de cette évolution aussi au fil des âges. Voilà. Après, je peux dévoiler le titre aussi, mais qui peut changer parce Ah qu'il a bah tu déjà as raison, changé. oui, il faut que ça change aussi. Euh, voilà. Donc, du coup, le titre, c'est Je me lance femme. D'accord. Voilà. Moi, j'imagine il y aura un des textes que tu as fait sur le téléphone. Oui, celui-là, oh, il y sera, oui. Oui. C'est Ouais. mon texte. Celui-là, c'est vraiment mon texte de prédilection. Je pense qu'on a un numéro entre guillemets phare. Et ça a Oui. été mon premier texte, vraiment. Je me souviens où je l'ai écrit, quand je l'ai écrit. Il y a un truc qui est à partir de ce texte qui est né, vraiment. Ouais. Mm. Quelle est ton actualité aujourd'hui, Virginie, en attendant ce fabuleux spectacle? Alors, attends, parce que je fais beaucoup de choses. En ce moment, je travaille je suis sur un spectacle jeune public avec la compagnie Bordeaux Show. Je travaille beaucoup avec cette compagnie et avec Émilien Médaille. Et il m'a employé sur plusieurs projets. Donc le spectacle jeune public, lui, il est en écriture. Enfin, elle est écrite, maintenant on va la travailler, on va la mettre en scène. Il a écrit une pièce de théâtre dans laquelle je vais jouer qui s'intitule Nu. Donc je dévoile rien, mais rien que le titre, je sais que Nu, voilà, ça peut intriguer. Ça sera une comédie. Et donc là, ça va être en création, mais par contre, avec lui, je vais jouer aussi sur des spectacles de déambulation. Donc, comme c'est l'été, il y a des festivals, on va être pas mal en déambulation à jouer, faire de l'improvisation aussi avec les gens, parce qu'on fait du théâtre d'improvisation. Voilà, plein de choses. Je vais les intégrer aussi avec moi pour danser. En fait, c'est mon côté multifacette, ça me fait faire voilà, plein de choses diverses. C'est chouette. Et du coup, tu es prise tout l'été, j'imagine. Ça va, c'est un été plutôt calme, mais voilà, je vais alterner entre moments tranquilles de création justement pour avancer quand même sur.
sur mon seul en slam et aussi voilà de déambulation, de spectacle vivant. Mais c'est surtout la rentrée, je pense, qui va être un peu plus sport, ouais, active, c'est ça. Pas dans d'autres villes? Tu te déplaces? Toujours, hein. Ben déjà, je vis, en plus j'ai changé, je suis à Bordeaux normalement, enfin je vivais à Bordeaux, et là Oui, j'ai déménagé au Pays Basque. Donc d'accord. je vis au Pays Basque, mais j'ai mon réseau à Bordeaux, je travaille à Bordeaux. Et quand je dis je travaille à Bordeaux, c'est que j'ai mes points d'attache à Bordeaux au niveau du travail, mais on part en tournée. Donc cet été, je vais partir au Mans, je vais retourner autour de Bordeaux, enfin voilà, ça va bouger. Moi, c'est vraiment quelque chose qui me fascine, la tournée avec la troupe. Hmm. Quelque chose qui me, comment dirais-je, c'est un vrai appel, je trouve, hein. Moi, j'ai jamais Ah connu. oui? Ouais, ouais, j'imagine ça doit être très sympa. Ouais, c'est des moments je sais pas, c'est des moments uniques de cohésion en fait, où on vit des choses, c'est unique, c'est le spectacle vivant, ce que je disais, c'est vraiment des choses incroyables où on est dans un même élan artistique Hmm, et aussi humain, quoi, aussi c'est des rencontres humaines. Mais c'est vrai qu'on vit des moments très très forts et c'est toujours très difficile quand ça s'arrête parce hmm, qu'on est dans cette effervescence et ce mouvement. Et pour le coup, j'ai du mal à m'arrêter, à m'ancrer, à me dire, allez, maintenant, tu te retrouves toute seule à écrire, ouais, voilà. ouais, j'imagine. Est-ce qu'il y a des résidences d'artistes aussi pour aller écrire? Est-ce que ça, tu l'as déjà fait? Tout Ce à genre. fait. Alors, j'ai fait un appel à projet, mais j'avais pas été prise. C'est toujours, il y a beaucoup de demandes, donc c'est compliqué. Mais là, je me suis dit, au lieu d'attendre justement d'être pris dans des appels à résidence, eh ben, moi-même, je vais m'isoler et puis je vais écrire. Mais effectivement, il y a plein d'endroits. Je pense notamment là où j'ai fait l'appel à projet, c'est un super endroit à côté de Bordeaux, la Villa Valmont. Et c'est voilà, une villa où ils proposent plein d'ateliers d'écriture, des résidences d'artistes, il y a des spectacles et c'est très axé sur la poésie, l'écriture. Comment elle te vient l'inspiration? On en a parlé un petit peu en aparté toutes les deux Oui. avant de commencer. C'est une grande question. On en parlait avec d'autres slammeurs et des gens qui écrivent, parce que je leur demandais souvent, mais est-ce que vous écrivez quand vous êtes bien ou quand vous n'êtes pas bien dans votre vie? Et ça dépend vraiment des gens. Et je pense pas qu'il y a de règles. Après, comment ça me vient, comme on disait, c'est vraiment un élan, une pulsion. Tout d'un coup, je sais pas comment expliquer. Tout d'un coup, c'est une pulsion. Et là, il faut que j'écrive. Tu vois, là, je l'ai fait tout à l'heure avec le mental en me disant, bon, il faut que j'écrive, mais dans le sens, il faut, parce que là, j'ai rien fait ces derniers jours, mais ça vient pas. C'est plus une pulsion de là j'ai envie, il y a un truc qui m'a, je sais pas, qui m'a interpellé ou qui m'a heurté, qui m'a rendu triste, et là je vais écrire dessus. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de d'écouter une chanson et puis paf, ça te donne une idée, ça fait comme un écho. Alors tu comprends Oui, pas parce que c'est pas le but, mais ça te permet de rentrer dans cette inspiration. c'est marrant que tu me dis ça, parce que j'allais te dire ça. Par contre, effectivement, ce qui m'inspire, c'est pas les chansons, mais c'est plus d'écouter justement les autres slammeurs. Parce que tu vois, bah, justement, l'année dernière, j'étais allée à la finale de la Coupe de la Ligue Slam à Tours. Et alors là, j'ai eu un tel, tel shoot de textes et d'écriture et d'émotion. En sortant, j'ai écrit deux textes. Hmm, Et voilà, souvent, quand même, je suis beaucoup inspirée aussi par ce que me renvoient les autres. ouais, je comprends tellement. Ouais. Mm, mm. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose, Virginie, à notre conversation? Bah écoute, en tout cas, bah non, juste te dire que pour moi, c'est super intéressant aussi d'être comme ça dans un chat ou d'être dans un podcast, d'être interviewé, parce que le fait de mettre des mots, justement, toi, que tu me poses des questions, ça me fait réfléchir aussi à mon cheminement. Et c'est chouette, du coup, je voulais te remercier parce que, en fait, bah oui, moi, tes questions m'apportent bah, des réponses aussi pour moi-même, en fait. On ne se parle qu'à soi, tu sais. Tout à fait. Mais c'est bien que quand les gens viennent vers toi pour te dire, ah, moi j'ai envie de te demander ça et d'aller creuser un peu voilà, dans ton parcours, et ben justement, ça me fait creuser aussi à l'intérieur. Et sûrement, peut-être ça va m'inspirer, je vais arriver à écrire. Bah écoute, ça sera une grande joie après de voir que ça a eu de, comment dirais-je, ça a ouvert quelque chose, un canal. Ouais, ben, je te remercie d'initier ça et puis Je remercie tous les gens qui font des podcasts d'ailleurs, parce que c'est super aussi Oui, d'avoir accès comme ça à plein de sujets. oui, c'est ça. Ben oui, oui, et puis moi j'adore rencontrer les artistes parce que ça m'inspire aussi pour d'autres choses. Et donc Mhm. de voir aussi des diversités. Tu parlais d'identité et moi je suis Mhm. fascinée de voir les diversités. Alors Ouais. tout ne plaît pas. Alors moi j'invite quand même des gens qui me plaisent parce que sinon bah, ce serait quand même qui font un art qui me plaît. Mais Mhm. je trouve ça incroyable la diversité au niveau artistique. C'est fabuleux. C'est vraiment fabuleux. Ouais. Un Mais je grand pense en fait, parce imaginaire. que, ouais.
Mais il y a une partie de moi qui pense qu'il y a une telle diversité parce que tout le monde a de l'artistique en soi. Comme tu parles d'imaginaire, tout le monde a forcément un imaginaire. Il y a autant, pour moi, il y a autant de monde, enfin, qu'il y a de personnes, en fait. On a tous notre Yeah. monde interne. Ouais, Donc, il y a ça va s'exprimer de façon différente chez chacun. Mais toi, tu es une artiste aussi, une belle artiste que j'ai pu découvrir. merci. Mais vraiment. Je pense qu'on a tous, en fait, de l'artistique en nous. C'est juste que pour moi, c'est l'enfant intérieur qui vient s'exprimer et qu'on a un peu étouffé, voilà, en grandissant et qui revient. Et je pense qu'on a tous cet artiste en nous, en fait. Ouais. Bon, mais je te remercie, je te souhaite une belle journée aux Mais autres. merci. Ouais, belle journée à tout le monde. À bientôt. J'espère que cet épisode vous a plu. Retrouvez toutes mes actualités sur www.isabelleleroy.com.